activités concrètes pour faire face le plus rapidement possible à ces difficultés. Je veux d'abord confirmer la liberté totale de mobilisation des jachères pour la nourriture animale. Je demande également aux exploitants des grandes cultures de ne pas broyer les pailles et de les mettre à disposition des éleveurs par geste de solidarité. Je vais également examiner des adaptations des cahiers des charges pour les animaux sous label et sous signe de qualité, de façon à ce qu'ils puissent s'approvisionner en dehors des périmètres définis légalement. Je vais également étudier les mesures de trésorerie pour les exploitations les plus fragiles et notamment demander à l'Union européenne le versement anticipé de la prime à la vache allaitante. Je demanderai également à Bruxelles d'étudier un assouplissement des mesures agro-environnementales pour un certain nombre d'exploitations. Toutes ces questions seront étudiées lors du Conseil des ministres de l'Agriculture qui se tiendra mardi prochain. J'ai demandé à la Commission européenne et à la présidence d'inscrire la question de la sécheresse à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture européenne. S'agissant du calendrier, nous aurons donc cette réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture mardi prochain à Bruxelles. Un comité sécheresse agricole se réunira toutes les semaines ici au ministère de l'Agriculture. J'ai également demandé au préfet de mettre en place des cellules sécheresse départementales pour se trouver au plus près des difficultés des exploitations. Un point sécheresse sera donc également, comme je vous l'ai indiqué, à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Agriculture, mardi 17 mai. Enfin, sur le moyen terme, nous voulons, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a en charge la gestion de la sécheresse à l'échelle nationale sous tous ses aspects, étudier l'accélération des politiques d'investissement sur le stockage des eaux pour permettre aux exploitations d'avoir des ressources disponibles